Bah pourquoi pas. Allez, on y va. Allez les amis, Baruch Haba, Rabbi Mordechai. Baruch Haba, ça fait plaisir. Gardas toujours là. Bon, ça fait plaisir aussi. Alors on y va. Vous savez que dans la Megillah, on a deux acteurs principaux, deux sauveurs du Ham Israël qui sont Mordechai et Esther. Et il dit le Rav ici, Ma'alatam Gedola Meod. Mordechai et Esther, ce sont deux niveaux très élevés. En quoi et pourquoi? Non seulement dans leur personnage, par rapport à ce qu'ils ont engendré pour le Ham Israël, puisqu'ils ont engendré la Géoula. C'est eux-mêmes la Géoula. Amen. Puis de la même manière que la Géoula de Mitzrayim a été accomplie par Moshe Rabbeinu. Et le Zohar, je vais donner ce chidouche là-dessous. Le Zohar nous dit que... Comment? Oh. Ah pardon, j'ai toussé. Ah, Tzoum, d'accord. Le Zohar dit quelque chose d'extraordinaire sur Moshe Rabbeinu et pose la question pourquoi Kadosh il a tellement insisté pour que Moshe Rabbeinu aille en Égypte. On l'a vu dans les parachiotes que Moshe Rabbeinu il a refusé plusieurs fois. Non, je peux pas, non, je bégaye, non, je suis pas, non, machin, mon frère, mon grand frère, il a refusé 1000 fois Moshe Rabbeinu. Moi, Kadosh Baruch tu vois que le gars il veut pas. Ben choisis quelqu'un d'autre, tu en avais d'autres. Moi, Aaron à Cohen. Aaron, c'était un géant, Aaron. Là, il veut pas, prends le frère. Hachem, il a toujours des plans B, hein, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi il dit Zohar Kadosh il a tellement insisté pour que ce soit Davka Moshe Rabbeinu. Et il dit le Zohar, un chidouche Hatzoum. Comme il a fait son berger, la même chose qu'il a tenu, il pouvait faire le... Non, alors là, ce que tu viens de dire, c'est pourquoi Hachem a choisi Moshe Rabbeinu. Là, c'est pas la question, c'est pourquoi c'est une des que. Pourquoi il a insisté pour c'est que Moshe Rabbeinu. Il veut pas, même s'il a un arbre, tout ce que tu veux, Aaron n'était pas un arbre, il veut pas, ça y est. Non. C'était un avocat. Il dit le Zohar HaKadosh, parce que la Géoulat Mitzrayim ne pouvait avoir lieu qu'à travers Moshe Rabbeinu. Et qu'Akadosh, il avait confectionné sa Neshama avant, on va rentrer dans les détails du Zohar extraordinaire, la Neshama de Moshe Rabbeinu, et que sa Neshama de Moshe était déjà confectionnée avant, et l'essence de Moshe Rabbeinu, son essence, c'était Géoula. Et il dit pourquoi? Parce qu'en réalité, pourquoi quand je était Makpid Alav, il dit l'Orachem Akadosh? Pourquoi j'ai été Makpid à Moshe? Hachem, il a tenu rigueur à Moshe Rabbeinu, du fait de ne pas vouloir aller en Égypte pour sauver l'homme Israël. Il a tenu rigueur, il s'est énervé contre lui. Il dit Orachem Akadosh, Lama, comme le Zohar, Lama, il veut pas. Pourquoi Hachem était Makpid? Hachem, il a dit, pourquoi j'ai été Makpid? Parce que Moshe Rabbeinu aurait dû comprendre de lui-même qu'il n'y avait que lui qui était apte à faire sortir mon peuple. La Lama, on a dit plus d'une fois, mes amis, que la mission de chacun est inscrite comme de l'ADN dans notre nom. Le nom d'une personne, il dit Rav Dessler, c'est l'essence spirituelle de l'être. Ton nom, c'est ta mission. D'où on avait dit 1 milliard de fois, vous vous en rappelez, c'est pour ça qu'à la fin de la Tfila, il dit le Harizal, il faut mentionner un passou qui commence par son nom, termine par son nom, par la lettre de son nom, les initiales de son nom. Lama. Et il dit là-bas le Harizal, pour que Beyom Adin, après 120 ans, lorsque tu seras jugé, pour que tu te rappelles de ton nom. Quand on va t'appeler, on va dire Reuven ben Shimon, ben, le gars il sait que c'est lui. Et la question elle se pose, qu'on a posée 1 milliard de fois. Il va pas se rappeler de son nom après 120 ans. On t'a appelé comme ça 200 millions de fois. Tu sais pas qu'il t'appelle Reuven, tu sais pas qu'il s'appelle Dan, il s'appelle Gad. Tu sais très bien. Je serais tellement choqué. Non, qu'est-ce qu'on a dit? Non, pas ce qu'on dit. Comment ça veut dire? Comment c'est possible? Tu vas pas te rappeler de ton nom? C'est comme un Yosef. Pas se rappeler de son nom. Tu sais pas comment il s'appelle le gars? Et il a besoin d'une ségoula du Harisa, le passou qui va de l'initiale. C'est bizarre. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? Elle est Toldot Shamaim Baaretz Beibaram. Voici l'histoire du ciel de la terre quand ils ont été créés. Altikre Beibaram et là Be'Avraham. C'est-à-dire, ils disent, le Chachamim, c'est quoi Be'Avraham? Que le nom d'Abraham Avinu était déjà inscrit dans le ciel. Et tout le travail d'Abraham Avinu, c'est de devenir Abraham Avinu. C'est-à-dire, de devenir son nom. Le nom d'une personne, elle est déjà inscrite dans le ciel. Qui c'est qui nomme une personne avant de venir dans son monde? Qui c'est qui te nommait avant de venir dans son monde là? Melech Malchei Amlachim,
Akadosh Baruch Hu. Le roi des rois, Akadosh Baruch Hu. Qui mieux que Dieu pour connaître ta propre mission? C'est lui qui t'a créé. Ah, c'est pour ça maintenant que tu comprends. Qu'est-ce que tu comprends, David? On dit que lorsque les parents vont nommer l'enfant, c'est un 60e de prophétie. Alors je comprends, c'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est que c'est quelque chose qui existe déjà. Il y a Akadosh Baruch Hu va dévoiler à la personne. C'est qu'en vérité, c'est pas les personnes qui choisissent le nom des enfants. C'est Akadosh Baruch Hu qui va choisir le nom de l'enfant en fonction de sa mission, en fonction de ses essences spirituelles, en fonction de ce qu'il doit devenir, ce qu'il doit se réaliser. Et les parents, c'est comme la prophétie. C'est pour ça qu'il y a écrit Elle est Todot Shemeretz Beibaram, Beibaram est là Be'Avraham. Et Avraham Avinu, pour devenir le Avraham d'en haut, pour devenir son nom, c'est ça toute la vie. La vie, c'est que ça. C'est devenir son nom. Et Avraham Avinu, pour devenir Avraham Avinu, alors Akadosh Baruch Hu, il lui avait prévu déjà avant sa venue sur terre. Eser Nisyonot, 10 épreuves. 10 épreuves. Ces épreuves-là que Dieu a données, c'était pourquoi? C'était pour faire calquer son nom d'en bas à son nom d'en haut. Et en vérité, c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire que les épreuves qu'on va vivre dans notre vie, elles ont déjà été prévues par Akadosh Baruch Hu pour nous faire arriver à être ce que l'on est. C'est-à-dire, en potentiel entre nous. Et tu vas devenir ton nom dans ta réalité. T'as compris? Et c'est ça qu'on dit. C'est ça qui dit le Harizal. À la fin de la Mida, alors tu dois dire ton nom en initial. Lama, tu vas oublier le on a dit. Ma, tu vas oublier. Qu'est-ce que tu vas oublier? Non, c'est pas que tu as oublié. Si jamais par mégarde, par malheur, tu n'as pas réussi, Rabbi Michael, à être ton nom, tu n'as pas réussi donc à te réaliser, tu n'es pas devenu ton nom, quand on va arriver là après 120 ans, ça veut dire quoi? C'est pas comment tu t'appelles, puisque tu n'es pas ton nom. Shamata, ce que ça veut dire? T'as compris ce que ça veut dire? Bon, mais vous savez qu'on a dit ça 1000 fois, mais c'est pas. Moi, j'ai pas compris. Ouais, d'accord? T'as compris? C'est ça que ça veut dire que tu vas oublier ton nom. C'est pas que tu vas oublier, c'est que tu connais même pas ton nom. C'est pourquoi tu connais pas ton nom? T'es pas devenu ce que tu es devenir. Donc tu sais pas qui c'est. On va te dire, mais c'est pas toi. On va te montrer une image de ce que tu devais être. D'accord? Et on va te montrer qui tu es en réalité, ce que tu es devenu. Et des fois, peut-être les gens vont avoir un décalage énorme. Voilà ce que tu devais être, voilà ce que tu es devenu. Soi-même. Dans les deux sens. Comment? Le fait d'être soi-même. Plus que ça. D'être vrai. Plus que. Ouais, bien, oui, oui. Non, 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 attends, non, 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 non. Pour savoir qui on est et devenir ce que l'on est, il faut être quelqu'un de vrai. Aimer. C'est sûr. Parce que ça, j'allais enclencher sur ça, parce que la question que tout le monde se pose, mais comment je peux savoir qui je suis? C'est compliqué de savoir c'est quoi ma mission. C'est quoi l'essence de ma vie? C'est quoi l'essence de ma mission? C'est difficile. Il a dit le secret. Plus une personne va s'attacher à la vérité, plus elle va s'attacher à sa vérité. Et donc, c'est un neshama. Parce que ta vérité à toi, c'est pas la mienne, ta vérité à toi, c'est pas la mienne. Tu comprends? C'est-à-dire que tu dois. C'est pas que on dit que Emet, c'est quoi Emet? Ça, on l'a dit 515 millions de fois. C'est quoi Emet? La vérité. En hébreu. Emet en hébreu. Aleph. C'est quoi Emet en hébreu? Ah, c'est trois lettres et tiennent sur leurs pieds là. C'est quoi? Etienne, tu l'as déjà chanté ça suffit. Elle a déjà chanté ça, il a chanté un matin ça en plus. Ouais, vas-y. Petit cochon. Allez, vas-y, continue. C'est la première lettre, le milieu et. C'est quoi Emet? Emet, la chose Matim. C'est quoi Matim, mon gardas? C'est quoi Matim? Correspondre. Mais la vérité me correspond. La vérité du gardas, c'est pas la mienne. Et grâce à Dieu que c'est comme ça. Tu comprends ça veut dire? Parce que ta vérité te correspond pour devenir ce que tu vas devenir. Faire ta mission, accomplir ta mission. Donc, tu comprends l'importance du nom. Tu comprends l'importance du nom. Ceux qui ont plusieurs le même nom. Quoi ça? Comment tu peux avoir Le ton même nom, ils ont le même essence. Il y a plein qui a. Non, bien sûr. C'est que c'est grandes lignes. C'est des grandes lignes. Mais c'est pour ça que, regarde, on parlait des Admourim, Mechila, on parlait des Admourim, ok? Ou des Tzadikim. Pas que des Admourim, on parle des Admourim, c'est le sujet aujourd'hui. D'accord? Ou bien des Tzadikim. Tu vas voir des Tzadikim, ou bien, tu vois, d'accord? Et ton nom et le nom de ta mère. En fonction du nom et de ta mère, quoi, ton machin, Akol, il voit tout. On n'a pas les yeux spirituels pour voir, parce qu'on a tellement sali les yeux qu'on a plus. Mais lui, il se protège. Il demande ça, c'est vrai ça. Ouais, c'est pour ça. Il voit tout. Il voit ta plémiout. Il voit tout. Regarde. Pourquoi quand tu vas voir des kabbalistes, etc., ils demandent Ton nom et le nom de ta mère. Lama. T'as compris maintenant pourquoi? Parce que lui, il a les yeux qui sont purs, les yeux qui sont protégés. Donc il voit des choses qu'on ne voit pas. Donc il voit ce que tu es et ce que tu aurais dû devenir. Est-ce que tu n'es pas encore? Est-ce que tu as été? Il voit tout. On peut dépasser ce qu'on doit faire la même chose. Comment? Messieurs, chez là extraordinaire, mais on voit Blainara.
C'est magnifique. Aloufo shel olam, Adam. Dans les deux sens, vous savez. Mais répète ta question, elle est importante, elle est importante. On peut dépasser ce pourquoi on était. Bah oui, c'est Encore mieux sa mission, c'est-à-dire faire plus que sa mission. Un exemple. Alors je vais juste répondre. Un exemple sur cette terre. Un exemple probant. Yaakov Avinu. Non, pas que. Ah non, va voir. Déjà dans le. Abraham, pareil, on doit là-bas. On sait pas pour Abraham s'il a dépassé, mais Yaakov, on est sûr. Israël. Il a pris le Écoute bien. truc de dessin. La réponse de. Igal. Dépasser. Oui. Bien sûr. Il n'y a pas de limite. 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 Dans l'immobilier là. 4 étages, 5 étages, ce que tu veux. Écoute bien. On va répondre. Et après il t'explose le prix. Bah oui, mais dépasse tes limites à toi, en fait. Il dépasse tes limites. Faut bien Faut se dépasser dans tout, Julien. Voilà. Écoutez bien. Il n'y a pas de limite. Pour répondre à la question de mon rabbi Adam, toujours des questions extraordinaires, on va juste ramener le Baal HaTanya. Le Tanya. Et le Tanya, il est clair. Il y a une Gemara dans Maseret Ragiga. La Gemara, elle dit quelque chose qu'on ne comprend pas à la base. La Gemara, elle dit Eno domé, égal. Eno domé. Il ne ressemble pas. Mi, shechozer alimudo, mea peamim, mi mea ve'achat. Il ne ressemble pas à une personne qui va Revenir sur- répéter son étude 100 fois ou 101 fois. Et la Gemara, elle nous dit que celui qui répète son limoud 101 fois, il a appelé Tzadik. Il a appelé Tzadik. Il a appelé Avado, Oved Hashem. Et celui qui a fait que 100 fois, il n'a pas appelé Tzadik, il n'est pas appelé Oved Hashem. La Gemara dit pour une fois. Ah, il ne faut pas non plus. Alva, qu'on fait nous une fois, Khazara. Pas deux, une déjà. Une fois, tu fais Khazara. Là, on dit qu'il faut faire 100 fois. Mais pas 100 fois, 101 fois. Et celui qui fait que 100 fois, il n'est pas appelé Oved Hashem, il n'est pas appelé Tzadik. Vous appelez Tzadik tous là. C'est pas bon ça. Mais non, c'est pas possible. Non, mais attends, t'as compris? Non, parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent que celui qui rosère. Écoute, il y en a qui disent que. Il y en a qui disent que celui qui rosère sur son limoud, il a plaisir. Et il y en a qui disent que celui qui revient sur sa lourdeur. Et Blarinara ici, ça ressasse et ça ressasse et ça ressasse. On est des grandes sadikim. D'accord? Ferme la parenthèse. On est des aloufim par rapport à ça. On est plus sadikim, on est des admourim. Bon, bref. D'accord? Tzadik, j'ai compris. Tu te calmes? La Gemara pose comment c'est possible? Comment tu comprends, toi? Explique que le Baal HaTanya a quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi une nuance de 100? On l'a vu 1000 fois, 1 milliard de fois, s'il vous plaît. Allez, faites-moi plaisir. On ne parle pas dans le vent. 100. Quelle différence? C'est quoi 100? La limitation. 100 brachot. Bien fait. 100, c'est-à-dire que c'est optimal. Mais à brachot, comme on dit 1, 10, 100, 1000, 100 000. D'accord? C'est optimal. C'est le truc de 10. Et 10, c'est la shlemout. 100, c'est la shlemout. 1000, c'est la shlemout. 10 000, c'est la shlemout. Non, ça te dit rien, ça. 100 000, ça Ah, ça te fait rien, ça. Je te dis des choses extraordinaires et toi, tu rêves. Tous les métiers de 10. Je sais pas quoi il pense. Ça te fait rien, ce que je viens de dire là. T'étais là hier à la Gemara? T'étais là hier à la Gemara? T'étais là hier à la Gemara? Oui. Allez, il dort ici. Qui était là à la Gemara hier? Moshe. T'étais là à la Gemara, donc où on est? Donc où on est dans la Gemara? Normalement, vous devez faire la conjonction entre les deux. T'as vu pourquoi on donne ces exemples-là? Qu'ils hachent les moutes. C'est un chiffre entier complet. Il y a fait. Mais Méa, c'est ce que optimal. C'est-à-dire que tu arrives au maximum. D'accord? Méa, c'est le maximum. C'est l'optimal, c'est chez les moutes. Qu'est-ce qu'on te dit? Il ne ressemble pas à une personne qui fait 100 une fois qu'à 100 fois. Et celui qui fait 100 fois, il n'est pas appelé Tzadik, il n'est pas appelé Oved Hashem. 100 une fois, il est appelé Oved Hashem. Attends, je ne peux pas dépasser ce que je n'ai pas, puisque 100 c'est optimal, 100 c'est le maximum. C'est comme si dans la voiture, comment? 100 c'est la limite. C'est la limite, a priori c'est la limite. 100 c'est le maximum. C'est le maximum. Quand dans la voiture elle fait jusqu'à 80 km/h, tu vas faire jusqu'à 90. Tu peux pas, il y a écrit 80 sur le comment on appelle ça, sur le compteur. Et en fait, tu peux pas. Il dit non. Il dit là-bas, c'est quoi ce niana au niveau du nefesh, au niveau de la personne? Quand il sent, c'est-à-dire qu'on vient tous avec un potentiel. Et le potentiel que l'on a, c'est 100. Optimal. Et je donne un exemple pour comment est-ce qu'il est Baal HaTanya. Imagine maintenant, mon rabbi Adam, tu viens avec une mallette. D'accord, une petite mallette comme ça, de 100 000 euros. Et tu viens et tu me dis, écoute, je vais investir. Et genre, on m'a dit que tu étais un grand investisseur, un grand conseiller d'investissement. Voilà, je te donne 100 000 euros. Combien de temps je reviens? Je reviens dans 5 ans. Reviens dans 5 ans. Tu me donnes ta mallette, magnifique, moi je m'occupe. Tu viens dans 5 ans. Adam, bonne nouvelle. Viens,
Je te rends ta mallette, toi tu comptes combien il y a dedans 100 000 euros. J'ai dit, dis-moi, tu te fiches du monde, quoi. Je t'ai donné 100 000 euros, je t'ai pas donné 50 000, je t'ai pas donné 90 000, j'ai 100 000 euros. Pourquoi c'était pour le faire fructifier, c'est pas pour que tu. Si je te donne 100 000 euros, tu me rends 100 000 euros, je suis pas. Et non, qu'est-ce que je fais moi? Je fais, t'as vu ou pas? Meilleur bon investissement. Hein. En 5 ans, 100 000 euros, je suis rendu 100 000 euros. Dis-moi, Rabibi, c'est compliqué. Écoute bien l'exemple. Il vient à Kadosh Borou, il te dit, regarde mon fils, quand tu viens sur ce monde-là, regarde As, tu es avec un potentiel. Ton potentiel, il est de 100. Chacun son potentiel, c'est 100. Par rapport à ce qu'il est. Après 120 ans, on va devoir te rendre la valise à Kadosh Borou. Hachem, il dit, regarde mon fils, je t'ai mis un potentiel de dingue pour que tu deviennes. Bon, dis-moi, rends-moi la valise. On va rendre la valise, qu'est-ce qu'il y a dedans? 12. Exactement comme il t'a créé, exactement comme il est dans ce monde-là. Il dit le Balatania, En Chochma. Dieu, il t'a donné 100 000 euros, il t'a donné la mallette, n'est-ce potentiel, pour un seul but, de te transcender, pour devenir plus que ce que tu vas devenir, plus que ton potentiel. Si quelqu'un a été créé Chesed, et après 120 ans, Chesed à 90%, et après 120 ans, il revient et dit, ouais, tu vois ce que j'ai fait chez mon gars, j'ai essayé Shiva, j'ai aidé ceci, j'ai aidé cette famille, j'ai aidé cela. Ah bébé, je lui dis, mais je t'ai créé comme ça mon fils. Qu'est-ce que tu as fait de plus dans le Chesed que je t'ai pas donné? Qu'est-ce que tu as été capable? Eh ben tu lui as donné la réponse, c'est de nos limites. C'est pour ça qu'il dit le Balatania. Il ne ressent pas quelqu'un qui a été 100 une fois, 100 fois. Lama, quelqu'un qui est 100 fois, c'est il a fait ce qu'il fallait faire ça. Il est resté à son potentiel. Akadosh, Borou, il attend de nous qu'on se dépasse, qu'on se transcende, dépasser ta limite. C'est symbolique, tu vois. Et il y a Yaakov Avinu et tous les Gdolim. Bien sûr. Comment? C'est évident qu'il accepte. Oh, attends. D'accord? T'as compris le Inyan? Donc Vadaï, on est venu sur mon aide Balatania pour se transformer pour arriver à 101 égal et pas à 100. Parce qu'en vérité, tu sais pourquoi? Et là on rentre dans le sod. Tant que tu restes dans le sang, c'est quoi 100? Méa? C'est la gematria du Samer Mem. Parce que le Samer Mem, il s'appelle Samer Mem, Aleph Lamed. D'accord? On n'est pas son nom. Aleph Lamed, c'est elle. C'est quoi elle? Ça c'est le nom de Dieu, c'est le Tov. Mais lui, comment il s'appelle? Samer Mem. Et c'est combien Samer? 60. Même c'est combien? 40. C'est lui. C'est lui, Birvodo Beatzmo. C'est-à-dire que lui, il va te faire croire, voilà, t'es ce que tu es. On connaît ça. Hein. T'es dans ton confort. Voilà, t'es dans ton confort. Ça va, regarde. Dis-moi, je vais à la synagogue, je vais au cours durable le matin, je fais un peu du mara pour ceux qui font la gamara, je fais un peu de. D'accord? Je fais certaines choses. Je fais machin. Comment? Pour qu'on reste à notre niveau en fait. Mais ça, c'est le Satan. Ça, c'est les Tsarara. Ça, c'est le Samer même. Se contenter de ce qu'on a. Mais là, je dis le mot, mais je le dis, c'est pas grave. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. C'est quoi le mot? Fonctionnaire dans la Torah, fonctionnaire dans sa Vodat Hashem. On reste le même, on bouge pas. Non. Akadosh Borou, ce qu'il veut, c'est quoi? Samer même, non. 101. C'est quoi 101? Michael. C'est Michael. Michael, Sar Israël. 101. Et là, t'es appelé Israël. Quand on arrive à 101, on est appelé Israël. On est ce pourquoi Dieu il nous a créé. On est ce pourquoi Dieu nous a créé. Alors maintenant, attendez, on était où? On a posé la question. Pourquoi est-ce que il a fait? En fait, Akadosh Borou était makpid sur Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu aurait dû voir sur son nom. Le nom, c'est ton essence, c'est ta mission. Il aurait dû voir de son nom sa mission. Pourquoi? Pourquoi elle l'appelait Moshe Batia? Et d'ailleurs, dans la Torah, on a laissé le nom que Batia lui a donné. Alors qu'il avait Yikoutiel, il y avait plein d'autres noms, Moshe Rabbeinu. On a laissé le nom de Batia. Lama, Batia Beruach HaKodesh. Batia, donc c'est une prophétie, mais c'est plus que la prophétie ici. C'est Mamash Beruach HaKodesh. Elle a donné un Koach Hatzum. Quel Koach Hatzum elle a donné Batia? Pourquoi Moshe? Minamaim Neshitihu. Parce qu'il a été tiré des eaux. Ça veut dire quoi, il a été tiré des eaux? De là, tu vois que l'essence de Moshe Rabbeinu, il dit, le Orgueil d'Aliaou, c'est quoi? Le Shla Kadosh, pardon. Il dit, c'est quoi l'essence de Moshe Rabbeinu? De faire sortir d'eux. Moshe lui-même, dans son essence, lui-même, pour vivre, pour exister, pour être, il a été sauvé, il a été tiré de l'eau. Il a eu lui-même, il a vécu la Géoula. Pour lui, c'est une délivrance. C'est un bébé qui allait se noyer dans le Nil. Il a été lui-même, dans son essence, sorti du Nil. Et donc, son essence, c'est de pouvoir sortir les autres de leur torpeur, sortir les autres de leur bassesse, sortir les autres de la Touma, sortir les autres de la Galoute. Et Kadosh, pourquoi il était makpid sur ça? Tu aurais dû regarder ton nom. Parce que, il dit le Zohar, et je répète, il n'y avait que toi, Moshe Rabbeinu, qui était apte à faire sortir l'âme Israël. C'est pour ça, on n'a rien dit, on va terminer maintenant, on continuera demain. C'est pour ça qu'on va voir qu'il n'y avait que Mordechai et qu'Esther, entre guillemets. Esther, non, on va le voir dans les mots, mais en tout cas, leur nom, Mordechai et Esther, a été Gorem. C'était un Gorem, c'était un facteur
de la Géoula aussi qu'on va vivre à Pourim. On continue demain. Il a dit la demande, il a dit ça aussi.